Bonjour chers internautes, bonjour Ninja Axe, comment vas-tu ce matin? Ça va. Ça va? J'espère que vous aussi vous allez bien. Et nous voilà partis pour une troisième recette. Je vous remercie beaucoup pour tous les abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées. Toutes les vues. Et toutes les vues, merci. Et surtout que tu as atteint ton objectif de pouce bleu sur la première vidéo. Ouais, c'était inespéré même, hein, on va dire, Ouais. hein, Ninja? Bon, alors, donc aujourd'hui, je vais vous proposer une recette, une tarte à la ricotta. Alors, c'est une recette que l'on peut faire avec de la ricotta ou bien avec de la brousse. Voilà, avec la brousse, ce sera un peu plus onctueux. La ricotta est plus compacte. Voilà, alors je vais commencer Les ingrédients. par faire... ah oui, la liste des ingrédients, merci. Merci Ninja Axe. Alors, les ingrédients, ça va être une forme de brousse 400 grammes ou l'équivalent en ricotta. Ensuite, deux œufs. Deux œufs de poule élevés en plein air. Voilà, ça c'est pour le bien-être animal. Ensuite, du jambon. Alors, moi j'ai mis du jambon. Maintenant, vous pouvez faire à votre convenance. Ça peut être des épinards que vous avez que vous avez fait revenir dans du beurre. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? Des petits lardons. Ça peut être des poireaux aussi également, coupés en lamelles et revenus dans du beurre. Voilà, ça c'est une question de goût et puis une question aussi d'imagination. Voilà. Ensuite, nous avons du fromage. Alors le fromage, c'est de l'emmental râpé. Donc là, il y a à peu près l'équivalent de 100 grammes. Nous avons du Saint-Agur. Alors le Saint-Agur, ça aussi, c'est une petite option. Moi, j'aime bien. Ça donne un arrière-goût qui est très sympathique. Vous pouvez mettre du roquefort, mais le roquefort est plus fort en goût. Donc attention aux quantités. Et puis du parmesan, hein, comme vous savez. J'aime bien le parmesan. Voilà. Au niveau de l'assaisonnement, donc du sel, du poivre et de la noix de muscade. La noix de muscade est importante. Si vous ne l'aimez pas, n'en mettez pas. Vous pouvez toutefois rajouter un peu voilà, des épices que vous aimez en fait, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour la couleur, si vous faites une tarte à la brousse de base, la tarte va ressortir blanche. Alors, pour la couleur, moi j'aime bien rajouter un peu de curcuma, pas trop pour ne pas accentuer le goût, si vous n'aimez pas surtout, mais une petite pincée ou une petite cuillère à café va donner un petit aspect jaunâtre à votre tarte qui est bien sympathique. Voilà, je vous ai tout dit, il n'y a plus qu'à faire. Ah, l'essentiel, c'est le fond de tarte. Le fond de tarte, ça va être une pâte brisée que vous pouvez faire à la main, que j'ai fait moi-même au robot. Voilà. Je rappelle juste les quantités. Pour 500 grammes de farine de blé, il faut 75 grammes de beurre, donc la moitié de la quantité de farine, et 50 grammes de sucre, pardon, désolé, 50 grammes d'eau, 50 millilitres d'eau, et une pincée, une petite, voilà, du sel, selon à votre convenance. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Moi, j'ai fait la pâte brisée déjà à l'avance, que je laisse au frigo, voilà, pour qu'elle se saisisse bien. Et on va commencer la recette. Est-ce que tu es d'accord, Ninja Axe? Oui. Ok. Donc là, alors, je mets ma brousse. Ah, si j'arrive à l'ouvrir, hein. Est-ce que tu as aimé Ninja Axe, est-ce que tu as aimé ma ratatouille d'hier? Oui. Oui, elle était bonne? Oui. Bon, très bien. Hop là. Alors là, voilà, je verse la... Alors, juste un petit détail. Si la brousse est humide comme ça, ce n'est que mieux. Voilà. Si elle est un peu sèche, en plus, ce serait dommage parce que le petit lait, c'est ce qu'il y a de plus nutritif, hein. Donc, ce serait vraiment dommage de le supprimer. Si elle est un peu sèche, vous pouvez rajouter un peu de crème fraîche. Un peu ou beaucoup même, hein, si vous voulez une grande quantité.
Alors moi je vais écraser comme ça la fourchette. Hein. Alors vous savez, si vous avez vu mes autres vidéos, que je n'aime pas trop les choses lisses, les choses compactes. J'aime bien quand il y a de la matière et quand on ressent les différentes structures, hein, les différentes consistances dans la recette. Alors, moi j'ai détaillé le jambon avec un mastiqueur. Alors le mastiqueur, pour les personnes qui ne savent pas, c'est ça. Voilà. Donc ça permet d'avoir des morceaux irréguliers ou réguliers. Enfin, irréguliers parce que je fais en sorte que ce soit irrégulier. Voilà. Merci assistant de m'aider dans la présentation des différents différents ustensiles. Voilà. Donc là, j'ai versé Jambon. mon jambon. Merci. Alors toi, en même temps, tu serais mon aide-mémoire, hein? D'accord? Ouais. Voilà. Donc là, je remue, toujours pareil. Alors, voilà. Pour bien répartir. Voilà. Alors, à ce stade, je vais rajouter les fromages, donc du parmesan. Alors, je vais vous dire, moi, mes recettes, c'est souvent à vue de nez. Si jamais vous avez un doute, laissez-moi un commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Pas de souci. Je vous dirai à peu près voilà, les quantités. Sinon, après, c'est à vous à tester, hein, c'est bien. Voilà, donc j'ai bien mélangé. Je laisse toujours un peu de matière, hein, vous avez remarqué. Je mets un peu de noix de muscade. Moi, j'aime bien, donc voilà. Ça relève bien. Un peu de poivre. Hop là. Un peu de sel. Mais si vous... Voilà. À savoir que le parmesan est déjà salé si vous en mettez. Si vous mettez du roquefort... Ça sent fort. Hein. Oui, mais tu vas voir que en mélangeant déjà, et puis à la cuisson, ça va... les parfums vont diminuer. Mais le goût va être subtil, tu verras. Alors, donc je disais que si ah zut, qu'est-ce que je disais? Ah oui, par rapport au sel. Par rapport au sel, faites attention. Si vous mettez du roquefort, le roquefort est très salé. Donc là, par contre, diminuez vraiment le sel. Alors moi, je vais mettre un peu de Saint-Agur. En plus, les petits-enfants adorent le Saint-Agur. Et je vous signale que les recettes que je fais, ce sont des recettes qu'ils aiment. Hein, puisque ces vidéos, je les fais aussi en leur honneur, hein, quand même. Hein. Voilà, donc je mélange tous les ingrédients en laissant toujours de la texture, hein, sans écraser. Voilà, et donc là, je peux rajouter le fromage, l'emmental. Je crois qu'on n'a rien oublié, non, assistant? Est-ce que tu vois quelque chose? Non. On a tout mis? Sauf si tu voulais mettre du sel. Du sel, je l'ai mis. Hein, je l'ai mis, pas trop à cause du parmesan et du Saint-Agur. Hein, voilà. Alors là, si vous voulez faire cette recette avec les épinards, c'est au moment... Alors, ah oui, si vous voulez faire la recette avec les épinards, faites attention. Si votre garniture est un peu humide, faites attention d'égoutter les épinards ou de bien les faire évaporer l'eau à la cuisson. Hein, les épinards, vous les faites cuire directement à la poêle avec un peu de beurre. Voilà, et à couvert, ils vont vite se cuire et faire évaporer l'eau. Vous pouvez utiliser les épinards congelés aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais étaler la pâte. On va peut-être couper. Ouais. Tu veux bien? On va mettre sur pause. Je vais étaler la pâte et vous présenter la dernière. Voilà, l'assemblage. Hein, on peut dire comme ça. Voilà.
Alors, je reviens là tout de suite parce que je voulais vous présenter une petite astuce que sans doute beaucoup connaissent, mais c'est qui est toujours intéressante à rappeler. Alors, ma pâte brisée, vous voyez, elle est bien souple. Elle est surtout efficace, cette astuce, pour la pâte sablée qui s'effrite, qui est très friable. Alors, en fait, pour étaler la pâte, pour que ce soit plus simple, que ça ne colle, surtout si elle colle en plus, hein, c'est aussi un truc intéressant à savoir. Je vais étaler ma pâte entre deux papiers sulfurisés. Voilà. Et comme si elle colle, c'est très bien, ça évite voilà, de s'embêter à la décoller. Voilà, on va économiser un peu de temps, peut-être, je finis de l'étaler. Ouais. Et puis on revient de suite. Hein. C'est bon. Voilà. Alors, ma pâte est dans le moule. Alors, une petite astuce supplémentaire. Si toutefois, votre garniture est encore trop liquide, vous avez la possibilité d'éviter qu'elle ne détrempe la pâte en parsemant la pâte de graines de couscous. Voilà, on ne se rendra pas compte du tout, ça ne fera qu'absorber l'humidité. Voilà, c'est des graines de couscous de base, rien de particulier. Voilà, bon là c'était pas trop le cas, mais je vous l'ai fait pour vous montrer. Hein. Voilà, alors là je vais étaler la pâte. La garniture. Je vais prendre une matrice. On dirait du vomi. Non. Si, on dirait, j'ai dit. Pas assez, j'ai dit on dirait. Oh. Ou de la Quelle cervelle, comparaison. ou de la cervelle écrasée. Non. On fait pas ce genre de comparaison. Moi si. Parce qu'après, quand tu C'est le drôle. manges, non, c'est pas trop marrant. Hein. Bon. Non, mais je plaisante. Hein. Eh ben oui, tu plaisantes. Oui, toi aussi. De quoi? Ben, Tu plaisantes toi aussi. de quoi? Toi aussi, tu plaisantes. Ben non, c'est vrai, on dirait de la cervelle écrasée. Non. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure, quand ce sera cuit, à quoi ça ressemblera. Hein. Tu me diras. Et surtout, au goût, si tu me diras la même chose. D'emmental, juste pour le fun. Pour le fun. Voilà. Et on met à cuire. J'en ai mis un peu trop. On met à cuire à 180 degrés. Moi, j'ai un four à chaleur tournante, donc je ne sais pas la correspondance avec les fours statiques. 180 degrés pendant, vous surveillez jusqu'à ce que ce soit doré. Moi, je mets une trentaine de minutes. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Voilà, donc la tarte est cuite. Qu'est-ce que tu en penses, Ninja? Ça va. Ça va? Oui. Hein? Et puis, tu sens cette odeur-là de tous ces arômes qui se mélangent, qui sont... Hein? Ouais. Donc, voilà, je vous souhaite un bon appétit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce bleu. Écrivez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des observations. J'y répondrai avec plaisir. Au revoir, à bientôt.